Gloire soit rendue au Seigneur pour ce moment merveilleux à ses pieds. Amen. C'est des choses tellement importantes que nous avons entendues depuis hier, donc soit jusqu'à 7 heures ce matin. Et ça doit nous faire peur. Comme son serviteur l'a dit, c'est l'heure de la restauration. Amen. Et c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Le fait n'est pas d'appartenir à un groupe. Que Dieu nous aide. Quand on écoute, on se rend bien compte que c'est l'heure de la décision. Vraiment, j'appelle ça l'heure de la décision a sonné. Oui, l'heure n'est plus à l'hésitation, au tâtonnement. Que Dieu nous aide. Ce n'est plus le temps de tâtonner, d'hésiter. Mais c'est l'heure de la... Il faut être ferme dans la décision qu'on prend et puis on avance. Ce n'est pas une affaire de groupe. Que Dieu nous aide. C'est tellement important. Je suis un peu tremblant, je ne voulais pas trop que ce soit moi qui intervienne parce que c'est un verset, Hébreux chapitre 2 que nous allons lire. Je l'avais préparé, mais je me rends compte que c'est pratiquement en rapport avec ce que son serviteur a donné. Que Dieu soit loué. Hébreux chapitre 2. Le temps est déjà parti, il est pratiquement 2h53, disons 3h. Et donc, lisons ce passage. J'ai dit, mais c'est comme si on va faire de la répétition. Mais que gloire soit rendue au Seigneur. Donc le chapitre 2, à partir du verset 1, je fais la lecture. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Est-ce que vous comprenez? Nous attacher. Nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Tout ce que voyez, tout ce que le frère a lu au début, jusqu'à maintenant, se rapporte à ça. J'ai pris des notes. Voyez, quand on prend Deutéronome 4, il dit « Attachez à l'Éternel votre Dieu ». Il dit « Mais c'est la même chose ». Certainement qu'un autre frère parle, parce que c'est la même chose. Mais Dieu est bon pour nous. On ne s'est pas concerté pour le faire. Il a lu « Attachez à l'Éternel votre Dieu ». Et ici nous lisons « C'est pourquoi nous devons plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » C'est tellement grave. On continue, hein? Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si
Toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Attachés aux choses que nous avons entendues. Sinon, nous perdons tout. Si nous ne sommes pas vraiment attachés, on perd tout. On perd tout parce qu'il est dit, de peur que vous ne soyez emportés loin d'elle. Les choses que nous avons entendues pour la restauration de l'Église, pour la préparation de l'épouse, c'est ça le message. Rien d'autre. Attachons-nous aux choses que nous avons entendues. Amen. Frères et sœurs, attachons-nous maintenant. Ce n'est pas une affaire de groupe. Que de dire que nous sommes dans le message. Ce n'est même pas une affaire d'église. Que Dieu nous aide. Sinon, nous perdons tout. Mais si tu es emporté loin, tu as tout perdu. Nous perdons tout. Et ça veut dire quoi? Pour nous, les choses que nous avons entendues, c'est un message, c'est le message des anges. Amen. La parole parlée est la sémence originale. Le prophète William Branham a dit, croyez. Croyez la parole. Amen. Et à 100%, on peut croire 99%, il dit c'est pas ça. Les 1% là, qui est faux, c'est ce qui va nous égarer. Croyez la parole. Vivez la parole. Et si nous devons mourir avec la parole. Les choses que nous avons entendues, la parole de Dieu restaurée pour nous en cette fin des temps. Si nous ne sommes pas attachés à ça, nous n'irons nulle part. Ce n'est pas une affaire d'église qu'on est venu faire, une affaire de religion. Mais on a tout quitté pour le suivre. Nos cœurs sont ramenés à la foi des pères apostoliques. Et le résultat, c'est une épouse parole de Dieu. Amen. Et elle doit être trouvée en toi, elle doit être trouvée en moi. Elle doit être trouvée individuellement en chacun de nous. Oh, que Dieu nous aide. Et nous devons croire ça. On a commencé ce verset 1 de ce chapitre, comme si c'est une conclusion. C'est pourquoi ce qu'on a entendu depuis qu'on est dans cette veillée-là, et les choses que nous avons entendues avant, frères et sœurs, si nous devons seulement écouter et partir, ça ne nous sert pas. Mais il faut que nous soyons attachés aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. De peur que nous soyons emportés loin d'elles. Ça me fait penser à un passage dans l'Apocalypse où le Seigneur montre que si on n'a pas cette position-là, lui-même, il vient et, voyez, on va lire exactement ce que c'est. Il va ôter notre chandelier de sa place. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Il va ôter notre chandelier de sa place. Apocalypse chapitre 2,
quelque part. Au verset 5. D'abord, le verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voilà. Si le chandelier n'est plus à sa place, ça veut dire que tu as perdu ta place. De peur que nous soyons emportés loin d'elle, loin de la parole. Oui, oui. Loin. C'est pour dire qu'au point où nous sommes parvenus là, voyez, l'heure n'est plus à l'hésitation. L'heure n'est plus au tâtonnement. L'heure est à la décision. Il faut que nous soyons déterminés, que nous soyons fermes, que nous puissions avancer avec la parole de Dieu. On est resté là, le message, voyez, mais en réalité, le message, c'est la parole de Dieu. Si elle n'est pas en nous, on n'est rien. Que Dieu nous aide. Si la parole n'est pas en nous, c'est comme Colossiens 3. Que la parole habite en vous. C'est pas ce qui est écrit. Je pense, Colossiens 3, que la parole habite en vous. Attachez-vous aux choses que vous avez entendues. Si c'est pas, la parole n'habite pas en nous, c'est peine perdue. J'aimerais même qu'on lise Colossiens. Pour voir comme c'est exactement écrit. Colossiens chapitre 3. Mais si la parole n'habite pas en moi, je ne suis rien. Juste une cymbale qui retentit. Où est l'image de Christ en moi? Que Dieu nous aide. Voilà, Colossiens chapitre 3, j'ai ça ici. On ne va pas lire beaucoup, mais on va aller tout droit quelque part où c'est dit au verset 16. « 15 et 16. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Verset 16 maintenant. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » J'aime bien la version, je crois, d'Arby, où c'est plutôt dit que la parole habite en vous. Pour que je sois épouse parole de Dieu, il faut que la parole habite en moi. Amen. Pour que je sois une épouse parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu habite en moi, dans toute sa richesse. Et c'est encore écrit, alors tout ce que je fais, tout, en pensée, en parole, je fais comment? Je fais tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, ça c'est une épouse parole de Dieu. Parce que quand elle parle, c'est la parole de Dieu. Quand elle agit, c'est la parole de Dieu. Mais c'est une épouse parole de Dieu. C'est ça son image, épouse parole de Dieu. C'est l'image, ça, c'est notre identité. Que Dieu nous aide. Mais en revenant là, si nous ne nous attachons pas, on est séparés. On n'a pas la position qu'il faut.
on n'est pas dans la parole. La parole nous a pas. L'objectif, c'est-à-dire la restauration là, on ne l'a pas. Non, on ne l'a pas. J'aimerais lire quelque chose ici. Dans la statue de l'homme parfait où le prophète a dit ceci, paragraphe 127. Où le prophète nous situe ce que nous sommes venus faire là, il nous le dit. Oui, oui. On n'est pas venu faire de la religion. Et je lis, nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour édifier des individus. Pour édifier des individus. C'est une affaire personnelle, individuelle. Édifier des individus. Ce n'est pas pour construire une organisation, ce n'est pas pour construire un système. Non. Le prophète dit quoi? Christ l'a envoyé pour édifier des individus, pour les faire parvenir à la stature de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être un édifice puissant par sa parole. Oui, par sa parole. Édifier l'individu pour cet office. Non pas construire une organisation en vue d'une grande dénomination, mais édifier, construire des individus pour qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Voilà le plan. Amen. Ça, c'est dans la statue de l'homme parfait. Mais quand on lit ça, qu'est-ce que ça nous dit? Aujourd'hui, le fait d'appartenir à un groupe, c'est suffisant pour nous. Mais alors qu'ici, il y a un travail individuel, où on voit que, ça revient à ce qui est dit là, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Et c'est quand tu es attaché que ce que nous lisons là, édifier des individus en qui la statue de Jésus-Christ est pleinement édifiée. Il dit c'est pour ça que Christ l'a envoyé, c'est pas pour autre chose. Christ m'a envoyé pour édifier des individus, pour les faire parvenir à la statue de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être un édifice puissant par sa parole. Oui, par sa parole. Édifier l'individu pour cet office-là. C'est un office. Un office, c'est un peu comme un sacerdoce. Amen. Pour être l'épouse de Christ, frères et sœurs, il faut ça. Non pas construire une organisation et puis on est dedans. On se revendique d'un système, d'un groupe. Non, non. Mais édifier. Construire des individus pour qu'ils deviennent des fils et des filles de Dieu. Voilà le plan. C'est dans la brochure La statue de l'homme parfait, le paragraphe
127. Si ce n'est pas ça, alors on est là pour rien. Aujourd'hui, la mentalité des enfants de Dieu que nous sommes là, le groupe prime, c'est-à-dire le fait d'être dans un groupe, et puis on dit c'est ici mon église, c'est ici mon groupe. Voyez, c'est à ça qu'on s'identifie. Mais que Dieu nous aide à dépasser cela. Dans la réunion mensuelle de Zurich, c'est frère William Ewald Frank. Voyez, je vais lire juste. Le 28 janvier 2024, donc il est dit, réunion mensuelle de Zurich par frère Ewald Frank, le 28 janvier 2024, 10 heures. Il dit ceci, sortons de l'auto-illusion. J'espère que nous comprenons, hein, quand on dit auto-illusion, il faut sortir. Vraiment, dans ces messages, c'est ce qui se passe. Le serviteur de Dieu a insisté sur ces choses. Ça, c'est une parole très, très sérieuse. Ici, le terme frère est encore utilisé. Nous pouvons être un frère et dire, nous pouvons être un frère et dire que nous aimons. Mais pourtant, ce n'est peut-être pas forcément le cas. Et si nous voulons être honnêtes et regarder autour de nous, combien de différentes directions de foi il y a? Combien de directions de foi y a-t-il au milieu de ce que nous appelons le message? Est-ce que nous comprenons ça? Les directions de foi, c'est-à-dire le nombre de... Voilà, les différents groupes, les doctrines, nombreuses, diverses. Voilà. Je vais retrouver. Combien de différentes directions de foi y a-t-il au milieu de ce qu'on appelle le message? D'où des personnes ne se saluent pas. Où des personnes ne se saluent pas, ne se connaissent pas depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais tous sont des frères, tous croient le message, tous veulent prendre part à l'enlèvement. Et ce n'est rien d'autre qu'une auto-illusion. Il faut le dire clairement. Ce n'est rien d'autre qu'une auto-illusion. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il y a au milieu de nous. Mais le temps est arrivé où il faut sortir de tout cela. Que Dieu nous aide. Parce que l'objectif, c'est de s'attacher maintenant aux choses que nous avons entendues. Parce que ce qu'on a entendu là, ça doit faire un travail en chacun de nous individuellement. Amen. Et nous amener à une stature. Nous amener, voyez, à être l'image même de Jésus-Christ. Non, c'est pas... Nous, on est là. Auto-illusion. Quand on dit auto-illusion, ça veut dire que, en réalité, la deuxième partie là, sinon... de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle, c'est là où on est maintenant. C'est-à-dire on est déjà loin, emportés loin. Et puis on se fait des illusions. On pense que
On a la vraie chose. On parle d'enlèvement. Alors que l'enlèvement est loin de nous. Le frère a lu, c'est COD, où une question a été posée au frère, au prophète de Dieu, et c'était en rapport avec le salut, mais il a dit le salut d'accord, mais pour l'enlèvement c'est autre chose. C'est ceux qui ont la sémence prédestinée qui seront enlevés. La réponse à une question, c'est ceux qui ont la sémence prédestinée. Les choses qu'on a entendues là, la parole de Dieu révélée de l'heure que nous prétendons avoir reçue là. Frères et sœurs, si son effet qui doit faire de moi une épouse parole de Dieu n'est pas accompli, mais je ne fais pas partie. Ça, c'est de l'auto. Ça dit que moi-même, je me trompe moi-même. Auto. Chacun se trompe lui-même. Nous avons des illusions. Enlèvement, mais ce n'est pas pour nous. C'est pour la sémence, ceux qui ont la sémence prédestinée. Ceux-là, ils travaillent avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de les construire, de les amener à l'image même de Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait qu'on peut les appeler épouse parole de Dieu. Amen. Épouse parole de Dieu. C'est l'objectif. Donc quand vous voyez ça là, frères et sœurs, ce n'est pas une affaire de groupe. Ce n'est pas une affaire de suivre quelqu'un, mais c'est une affaire individuelle. C'est-à-dire que je suis face à face avec Christ, face à face avec sa parole, et puis sa parole est en train de me tailler, de m'amener à être conforme à l'image de Christ. Sa parole est en train de m'amener à ça. Regardez là où on a lu tout à l'heure. Quand on lit le verset 2 de Hébreux chapitre 2, il dit « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. On a tout ça dans le message. Et ensuite, maintenant, à la fin, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous allons, voyez, ce à quoi ce message nous engage là. Ce dans quoi ce message nous engage. Le message nous engage, voyez, dans un processus où à la fin, tu es oint, pas seulement oint, mais tu es scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. C'est pour le baptême du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas un corps à corps personnel, individuel, avec le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir ça. Tu dis, je suis dans le groupe. Ce n'est pas un groupe qui sera enlevé. C'est une épouse de Jésus-Christ qui sera enlevée. Que Dieu nous aide. Auto-illusion. Mais est-ce que ce que le frère dit là, ça n'est pas au milieu de nous? Combien de différentes directions de foi y a-t-il au milieu de nous que nous appelons messages? Nous savons ce qui se passe. Où des personnes ne se saluent pas. Les différents groupes là ne se saluent pas, ne se connaissent pas depuis 10 ans,
ça dure. Depuis 20 ans, ça dure. L'église d'Abidjan a son expérience personnelle dans ce domaine. Et le problème perdure. Et quand des frères s'élèvent pour proposer une médiation, on refuse. Il y a une partie qui refuse parce qu'ils pensent qu'ils ont tout. Et ça, c'est l'image de l'église de Laodicée. Nous avons tout. On n'a besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es nu. Que Dieu nous vienne au secours. Auto-illusion. Des personnes qui ne se saluent pas depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, 40 ans. Mais tous sont des frères qui croient le message, tous veulent prendre part à l'enlèvement. Ce n'est rien d'autre qu'une auto-illusion. Il faut le dire clairement. Et ça, c'est récemment, en janvier, le 28 janvier 2024, le frère a fait cette mise au point. Réunion mensuelle de Zurich par le frère William Branham. Pardon, Ewald Frank. Par le frère Ewald Frank. C'est ce qu'il faut considérer. Mais j'ai aimé ce que le prophète de Dieu a dit. Il dit non, ce qu'on vient poursuivre ici, là, c'est une édification personnelle, individuelle. Ce n'est pas pour construire un groupe, une organisation, un système. Il dit, Christ m'a envoyé, lui, sa mission de prophète là. Christ l'a envoyé, je suis revenu à ça parce que ça me touche. Il dit, Christ l'a envoyé pour édifier des individus, pour les faire parvenir à la stature de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent être édifiés. Ils puissent être un édifice puissant par la parole de Dieu. Et ça, on peut dire que la parole a fait son œuvre en lui, dans cet individu-là. Christ est formé en lui. Et si Christ est formé en toi, si son esprit, voyez, t'a scellé, alors tu es prêt pour l'enlèvement. Mais nous, quand on parle d'enlèvement, c'est une auto-illusion. Que Dieu nous ramène à sa parole. Pour que chacun de nous individuellement, nous puissions nous attacher aux choses que nous avons entendues là. Sinon, tu es emporté loin. Tu es emporté loin. Et ça plaît à l'ennemi. Ça plaît vraiment à l'ennemi. Quand c'est comme ça, ils se rient de nous. Ils pensent qu'ils sont arrivés, mais ils sont loin de la réalité. Le frère a prêché un message intitulé Jérémie chapitre 7, verset 23. Voilà ce qu'il dit. Nous pouvons mettre de côté toutes nos propres instructions et paroles. C'est maintenant le temps où Dieu parle, où Dieu agit. Tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est ancien, tout ce qui nous est propre. Suivons bien.
doivent disparaître, doivent nous quitter. Tout ce qui est propre, afin que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau conformément à sa parole. Amen. Amen. Voilà. Mais ce qui est propre à chacun de nous, qui habite en nous, là, ça doit partir. C'est un dépouillement total. C'est un dépouillement total. Nous devons mettre tout cela, nos propres instructions et paroles. Mais on est plutôt attaché à ce que nous pensons, ce que nous comprenons de la parole de Dieu, chacun a sa doctrine. Il dit, c'est maintenant le temps où Dieu parle, où Dieu agit. Tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est ancien, tout ce qui nous est propre, tout doit disparaître, doit nous quitter. Tout ce qui nous est propre, afin que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau. Amen. Afin que Dieu puisse faire quelque chose de nouveau. À lui, le Dieu vivant, seul soit la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration d'éternité en éternité. Amen. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut se présenter une épouse sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, ce qui est propre à nous là, ça doit quitter. Mais on est plutôt attaché à ce que nous pensons. Quand le frère nous instruit sur le mariage, mais il y a trop de situations controverses. Vraiment controverses. Frères et sœurs, c'est le temps de nous attacher aux choses que nous entendons. Amen. Mais c'est sérieux. Qu'on puisse arriver jusque-là et qu'on te dise, dans ton mariage là, tu as fait un vœu auquel tu as renoncé, ça te met dans une situation d'adultère, tu ne peux pas aller. Mais c'est terrible. Et des serviteurs de Dieu sont coupables. Parce que c'est ça, le travail qu'ils ont fait dans l'Église. Et des frères et des sœurs sont condamnés. Vous savez, c'est un peu le thème quand le prophète, quand il a prêché mariage et divorce. Mais c'était terrible parce que les frères, des sœurs se trouvaient en dehors de la parole de Dieu. Leur mariage n'était pas dans la parole de Dieu. N'était pas conforme à la parole de Dieu. Il fallait trouver une solution. Mais le Seigneur a tranché. Voyez, en tenant compte du fait que tout le monde était dans un temps d'ignorance et ils ont commis toutes ces fautes-là. Le Seigneur a pardonné, mais à partir du moment où on a reçu le message, il ne peut plus accepter ça. Il ne connaissait pas le message et chacun s'est trouvé dans une situation de confusion. Mais maintenant, on est dans le message, c'est nous-mêmes qui créons la confusion. Est-ce que nous trouvons ça normal? Vous pensez qu'avec ça, on peut s'en sortir? Que Dieu nous aide. Parce que si nous ne sommes pas attachés aux choses que nous en avons entendues, nous serons emportés loin d'elles. Mais ce n'est pas hors de la parole de Dieu qu'on va rencontrer le Seigneur. Mais c'est dans la parole de Dieu qu'on rencontre le Seigneur. Que Dieu nous aide. Alors c'est des choses graves. Je vais continuer à lire un peu, sachant que je vais arrêter tout à l'heure. Mais maintenant, toujours
dans la brochure Jérémie chapitre 7, verset 23. Mais maintenant, il s'agit de l'Église. Il s'agit que l'Église se taise, reste tranquille. Il regarde au chemin d'autrefois. Quels sont les chemins des temps anciens? Qu'enseignait-on au jour des apôtres? Qu'est-ce qui était fait et pratiqué? Et comment prêchait-on? À quoi ressemblent les voix divines parmi son peuple? Nous devons nous arrêter, regarder autour de nous pour voir ce que Dieu veut et ne pas continuer à suivre notre propre chemin. Notre propre chemin. Parce que dans le message là, chacun a son propre chemin. Il regarde l'autre comme étant en dehors. Et on ne se salue pas. Et ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Chacun a son propre chemin. Que Dieu nous aide. Alors par rapport à tout ça, toujours dans Jérémie chapitre 7, il dit ceci: nous venons de terminer la traduction d'une prédication ces derniers jours. Hier ou avant-hier, le frère Branham dit dans cette révélation qu'il a été apporté là-bas et il dit: tu as pris la bonne décision. C'était la décision personnelle. Cela a été dit dans l'interview prophétie. Qu'est-ce que c'était? Dieu, c'était ta propre décision. Qu'est-ce que c'est? C'est ta décision personnelle. Vous voyez, Dieu nous a fait connaître son plan par sa parole. Mais la décision, pour lui, c'est toi qui dois la prendre. Amen. La décision, c'est toi qui dois prendre ta décision. Il ne la prendra pas pour toi. Il a prise déjà de son côté. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais l'homme doit mettre sa volonté dans la volonté de Dieu et alors la parole de la promesse s'est accomplie. Amen. Je sais que c'est. Ce qu'on retient ici, c'est la décision. C'est pour dire que chacun de nous a une décision à prendre. Au point où nous sommes parvenus là, qu'est-ce que nous voulons? Tu as une décision à prendre. J'ai une décision à prendre. Que Dieu nous aide. J'ai une décision à prendre. Par rapport à la séparation totale avec l'incrédulité. Il dit: sortez du milieu de mon peuple, ne touchez à rien d'impur, je vous accueille. Quand c'est la confusion, il faut quitter et revenir à la parole de Dieu. Alors on peut s'attacher aux choses que nous avons entendues pour que la parole fasse en moi son œuvre. Ce que Dieu veut, là où il veut m'amener, l'objectif qu'il veut atteindre là, ça peut s'accomplir. Le frère prenait un peu l'exemple de Jonas. Jonas ne s'est pas attaché à la parole qu'il a. La mission, la parole qu'il a reçue là, il ne s'est pas attaché. Mais il a été raflé. Mais la grâce que Dieu lui a faite, c'est que le poisson, en avalant Jonas, parce que Jonas a pris la route, je dirais la voie opposée.
Il s'en allait loin, 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 loin de Ninive. Mais quand il a fait son expérience, voyez, dans ce bateau, ils l'ont jeté à l'eau, le poisson l'a avalé, c'était pour l'amener à Ninive, pour que ce que Dieu a dit là, ça s'accomplisse. Que Dieu soit loué. Quand tu as ça, au moins ça, c'est une grâce de Dieu. Mais dans l'autre cas, c'est que tu es totalement perdu. Mais ce n'est pas ce que nous voulons pour nous. Au point où nous sommes parvenus là, tu as une décision à prendre. De sortir du milieu d'eux et de ne toucher à rien d'impur. Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous ne sommes pas ici pour nous identifier à un groupe, pour nous identifier à des serviteurs de Dieu. Nous sommes ici, là, frères et sœurs, comme le prophète l'a dit, sa mission, c'est de te prendre individuellement et de te rattacher à Christ, pour que sa parole te perfectionne et que l'époux soit formé en toi. Moi aussi, il me prend, il m'attache à Christ, pour que sa parole me perfectionne et que l'époux soit formé en moi. L'épouse parole de Dieu en toi, l'épouse parole de Dieu en moi. Scellé du Saint-Esprit, le même esprit, frères et sœurs, on est prêt pour l'enlèvement. Mais autrement, si c'est le groupe là qui nous identifie, oh, c'est le groupe d'un tel, ça sonne mal. Mais nous sommes en Christ, nous sommes dans sa parole. Quand on sort là, c'est pour s'attacher aux choses que nous avons entendues. Amen. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Et c'est maintenant. C'est maintenant, il faut prendre la décision. C'est maintenant, il faut se déterminer. Je ne dirai pas plus, il est déjà 3h38, vers 40, donc le reste du temps sera pour prier. Comment échapperons-nous? Un négligent. Quand on regarde aujourd'hui, au milieu des enfants de Dieu, c'est la négligence. On s'est déjà, voyez, mis dans beaucoup de compromis. Et chacun est dans sa zone de confort, dans son groupe. Et il a cette assurance que là, vraiment, c'est nous. Ce n'est pas eux. Mais c'est ni l'un, ni l'autre. Que Dieu nous aide à comprendre que ce n'est ni l'un, ni l'autre. Non, non. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous introduit dans le corps de Jésus-Christ. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est ni l'un, ni l'autre. Ce n'est pas les groupes. Que Dieu nous aide. Mais étant ici, le Saint-Esprit t'introduit dans le corps de Jésus-Christ qui sera enlevé. Ce n'est pas un groupe qui sera enlevé. Le prophète nous dit que c'est un travail individuel que Dieu lui a confié. Ce n'est pas pour venir faire un autre système, une autre organisation. Non, 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 et puis on est là. Mais c'est dans cet esprit que se trouvent les enfants de Dieu aujourd'hui. Il dit c'est une auto-illusion. Sortez du milieu de mon peuple et attachez-vous à la parole de Dieu. Amen. Comment échapperons-nous? Mais nous avons cette ferme assurance que si nous restons dans la parole de Dieu, nous allons échapper. Parce que ce n'est pas la force de l'homme. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous préparer. C'est lui-même qui scelle du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Ce n'est pas un travail personnel. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma sagesse. Il y a trop de choses à dire à ce sujet. Mais nous nous limitons à ça. Attacher, voyez, nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Que Dieu soit loué. C'est une grâce que d'être dans cette veillée et d'entendre ces choses-là.
d'entendre ce que Dieu est en train de faire et de comprendre, de savoir que l'enlèvement, là, c'est pour bientôt. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Beaucoup se sont laissés aller dans l'auto-illusion. Frères et sœurs, revenons à la parole pour que notre préparation soit avec la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre en chacun de nous. Et comme le frère nous a lu Deutéronome, je vais terminer par là. Si vous avez bien suivi, c'est Deutéronome 4, je crois. C'est des paroles tellement sérieuses. On va terminer par là, Deutéronome 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. C'est ça, hein? C'est le verset 4 surtout. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous en vie. Amen. Ceux qui se sont attachés à l'Éternel Dieu, là, ils sont tous en vie. Les autres sont morts. C'est la mort spirituelle. Et lui-même, il les éloigne. Il les fait sortir du milieu des enfants de Dieu. Il les détruit. Le Seigneur tient compte de sa parole, pas de ce que nous sommes. Ce n'est pas nous qui comptons, mais c'est la parole de Dieu qui compte. Si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, tu perds ta place. Et vous, verset 4, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous en vie. Disons amen à la parole de Dieu. Ceux qui s'attachent à lui, ceux qui s'attachent à sa parole, ils sont tous en vie. Mais les autres sont comment? Ils sont morts. La mort spirituelle les a frappés. Restez attachés à ce qu'il fait. Restez attachés à sa parole. Restez attachés aux choses que nous entendons. Restez attachés à Dieu, restez attachés à l'Éternel, restez attachés à sa parole. Mais on cherche à voir, mais c'est quel groupe qui est bien? De quel côté se trouve tel frère? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et s'il y a nécessité d'une séparation, alors sortons du milieu d'eux. Parce que ce n'est pas le groupe auquel on doit s'identifier. On s'identifie à la parole de Dieu. Amen. Et ce à quoi on doit s'attacher, c'est la parole de Dieu. Mais on dit que cette parole-là, on ne la reçoit pas ici. Donc notre place n'est pas ici. Mais on garde cette ferme assurance-là. Que tous ceux qui se sont attachés à l'Éternel et à sa parole, eux tous, ils sont restés en vie. Les autres sont morts. On ne désire pas la mort. Lui-même, il dit, il ne désire pas la mort du pécheur. Mais celui qui se répand et qui revient à lui de tout son cœur, il vivra. Gloire soit rendue à l'Éternel, qui nous aime. Alors, il faut avoir cette décision ferme de quitter là où le Seigneur n'est pas, là où sa parole n'est pas reçue. Le verset 4. Le verset 4. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel. Amen. À l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes aujourd'hui tous en vie.
Où sont les autres? Ils sont morts. Prions pour que Dieu ramène ceux qui sont égarés. Que Dieu lui-même les ramène. Parce que lui seul peut les ramener. Voyez? C'est Dieu qui peut ramener les rebelles. C'est Dieu. On ne peut que prier pour eux. Dans l'amour. Dans l'amour. C'est dans l'amour qu'on peut prier pour son frère. C'est dans l'amour. C'est pas autrement. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous fortifie. Il ne faut pas s'identifier à un groupe. Il ne faut pas s'identifier à un serviteur de Dieu. Amen. Il faut t'attacher aux choses que tu as reçues. Il faut être ici pour la parole. Rien que la parole. Le prophète dit, croyez la parole. Il faut croire. Il faut marcher avec la parole. Et même quand tu dois mourir, il faut mourir avec la parole de Dieu. Qu'il nous bénisse et qu'il nous donne cette fermeté-là. Que chacun puisse prendre sa décision d'avancer avec la parole de Dieu. Amen.